Alors, merci encore d'être ici aujourd'hui. On va maintenant commencer. Nous allons discuter plusieurs points, notamment l'aperçu du programme de santé mentale dans le monde, les domaines d'intérêt et résultats prioritaires de la demande de proposition, les principaux détails de financement et d'éligibilité des projets, le processus de sélection et d'examen, les conseils pour les demandes de financement et à la fin, nous aurons une période de questions et réponses. L'objectif du programme est de démarrer et de déployer à l'échelle des innovations à grand impact qui répondent aux besoins de santé mentale des personnes mal desservies, en particulier les jeunes, dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Nous finançons les innovations de démarrage qui ciblent la santé mentale des jeunes ainsi que des innovations de déploiement à échelle qui traitent des expériences d'enjeux de santé mentale tout au long de la vie. Les innovations qui intègrent les soins de santé mentale dans les milieux de l'éducation, de la santé, de l'aide sociale dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, les services de santé mentale communautaires centrés sur la personne qui vont à l'encontre des gens là où ils sont. L'objectif de cette demande de proposition est de répondre aux besoins en matière de santé mentale des jeunes de 10 à 24 ans les plus mal desservis dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Nous cherchons plus particulièrement des approches innovantes pour améliorer la connaissance de santé mentale et ou de fournir des services adaptés aux jeunes qui tiennent compte des facteurs sociaux et environnementaux complexes influents sur la santé mentale et le bien-être des jeunes. Nous nous intéressons particulièrement aux innovations qui visent à soutenir et à amplifier la voix des jeunes, notamment par l'utilisation de modèles entre pairs, qui s'attaquent aux conséquences des normes de genre néfastes et prennent en compte les besoins en matière de santé mentale des personnes ayant des identités sexuelles et de genre différentes, qui appuient la prestation des soins de santé mentale par le biais de mécanismes non sanitaires adaptés aux jeunes, qui rencontrent les gens là où ils se trouvent et intègrent des interventions en matière de santé mentale ou de bien-être dans les systèmes d'éducation ou d'aide sociale existants, qui tirent parti de façon créative de la technologie très utilisée et considérée fiable par les jeunes, tout en exerçant un suivi et une évaluation rigoureuse et en mettant les résultats et en mesurant les résultats prioritaires. Le programme de santé mentale dans le monde finance des innovations de démarrage qui cherchent à tester et à établir la validation de principes. Une validation de principes concluante se définit généralement comme suit. La preuve, dans un cadre contrôlé ou limité, que l'innovation améliore la santé mentale et le bien-être des jeunes de 10 à 24 ans les moins bien desservis. La preuve que l'innovation peut être mise en œuvre, soutenue et financée dans là où les régions ciblent. L'intérêt, le financement ou les engagements démontrés de la part des principales parties prenantes, des personnes influentes et des partenaires pour la mise à échelle et la pérennisation de l'innovation. Les demandeurs doivent décrire clairement la preuve de concept qu'ils essaient d'établir dans le délai de la subvention et comment ils démontreront si la preuve de concept a été atteinte à la fin de la période de subvention. L'objectif ultime de Grand Défi Canada est de sauver et d'améliorer les vies dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Les projets financiers devraient démontrer un impact réel sur la santé mentale et le bien-être des jeunes dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires admissibles. Afin de faire la preuve d'amélioration de la vie des jeunes, tous les projets doivent mesurer le changement dans au moins un des résultats prioritaires suivants: le bien-être, la résilience, la gravité des symptômes et le niveau de fonctionnement. Les outils de mesure recommandés et ou requis sont énumérés à côté de chaque résultat prioritaire dans le tableau. Grand Défi Canada fait partie d'un groupe de bailleurs de fonds qui travaillent à l'utilisation de mesures communes en santé mentale. Dans le cadre de cette initiative, nous demandons que tous les projets portant sur la réduction de la gravité ou de la réduction des symptômes de la dépression ou de l'anxiété utilisent les mesures requises. Toutes les demandes doivent fournir un aperçu de l'approche de suivi, d'évaluation et d'apprentissage qui sera adoptée pour mesurer les résultats et identifier les lacunes. S'il vous plaît, fournissez une description claire des indicateurs utilisés pour mesurer votre succès. Pour obtenir plus de précision sur les mesures des résultats clés pour le programme de santé mentale dans le monde, veuillez consulter l'annexe B de la demande de proposition. Les organisations dirigées par les jeunes qui ont un besoin
qui ont besoin d'aide pour mesurer les résultats peuvent prévoir 15 000 canadiens dans leur budget pour le soutien d'une évaluation par un tiers. Les fonds non utilisés peuvent être réinvestis dans les coûts de programmation. Nous allons maintenant aborder les détails de l'opportunité de financement. Les propositions retenues recevront des subventions de démarrage pouvant atteindre 250 000 canadiens sur une période de 18 à 24 mois pour développer et tester l'innovation proposée. Ce cycle, nous visons à accorder environ 20 subventions de démarrage. Les innovations proposées doivent être mises en œuvre ou à l'essai dans un pays admissible de la catégorie de pays à revenus faibles ou intermédiaires, dont la liste figure à l'annexe A de la demande de proposition. En termes d'utilisateurs cibles, les innovations doivent en fin de compte profiter aux jeunes de 10 à 24 ans mal desservis dans les pays admissibles à revenus faibles ou intermédiaires. Avant de passer au processus d'examen, toutes les demandes seront examinées pour vérifier leur éligibilité en fonction des critères suivants. En premier lieu, le candidat doit être affilié à un établissement admissible. Les établissements admissibles comprennent les organisations à but non lucratif, les entreprises à but lucratif, les établissements de recherche universitaires, les sociétés à responsabilité limitée ou toute autre institution juridique constituée dans une juridiction admissible et capable de recevoir et d'administrer des subventions. Les établissements qui font une demande doivent être formés et légalement constitués dans un pays admissible à revenus faibles ou intermédiaires figurant à l'annexe A ou au Canada. Si vous êtes une ONG internationale qui possède des bureaux locaux ou succursales légalement constitués dans un pays admissible énuméré à l'annexe A, vous pouvez soumettre une demande à partir du bureau du pays admissible. Veuillez noter que l'enregistrement local d'un organisme international sans but lucratif ne satisfait pas à notre exigence d'admissibilité. Les entreprises individuelles, les fiducies non constituées, les partenariats, les organisations gouvernementales et les bureaux de pays des Nations unies sont des exemples d'établissements non admissibles. Pour les établissements indiens, vous devez avoir la preuve de l'approbation ou de l'exemption de la FCRA au moment de la demande. En second lieu, votre innovation doit être mise en œuvre ou testée dans un pays à revenus faibles ou intermédiaires admissibles, figurant dans l'annexe A de la demande de proposition. Enfin, les demandes doivent être soumises soit en anglais ou en français et elles doivent inclure toutes les informations requises et répondre à toutes les questions. Seules les demandes complètes seront examinées. Il y a également des restrictions d'éligibilité concernant le chef de projet et le nombre de soumissions. Le chef de projet doit être affilié à l'institution indiquée dans la proposition soumise et peut seulement figurer sur une soumission. Le chef ne peut figurer que sur une seule candidature à cette demande de proposition. Les chefs de projet financés dans le cadre de la première ronde ne peuvent pas soumettre une demande pour cette deuxième ronde. Bien que la collaboration soit encouragée, les propositions ne peuvent avoir qu'un seul chef de projet, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des co-chercheurs principaux. Un espace est prévu dans la section « Renseignements sur le candidat » du formulaire de demande pour énumérer tout autre membre de l'équipe ou collaborateur. Quant aux institutions, une seule institution peut soumettre plusieurs demandes, mais chacune d'entre elles doit avoir un chef de projet différent. Les établissements financés dans le cadre de la première ronde sont admissibles si tous les critères d'admissibilité sont respectés, mais doivent proposer une nouvelle innovation avec un chef de projet différent. En plus de l'admissibilité géographique et organisationnelle, toutes les propositions doivent être axées sur les jeunes et les jeunes ayant une expérience vécue d'enjeux de santé mentale. Plus précisément, nous nous attendons à que tous les innovateurs travaillent de façon active avec les jeunes et les jeunes ayant une expérience vécue d'enjeux de santé mentale dans leur communauté cible et qu'ils utilisent leur contribution pour façonner le développement de l'innovation proposée. Les propositions doivent faire état d'une participation significative des jeunes tout au long de l'élaboration de la mise en œuvre de l'innovation. La priorité sera accordée aux organisations dirigées par des jeunes
définies comme étant des organisations au sein desquelles 50% ou plus des personnes occupent un poste de direction clé, dont les jeunes de 35 ans ou moins. Cependant, toute personne peut soumettre une demande si elle satisfait aux critères d'admissibilité de la demande de proposition. Grand Défi Canada ne financera pas des projets pour lesquels les principaux droits de propriété intellectuelle appartiennent à un établissement tiers, à moins que le tiers accorde aux demandeurs des droits de licence suffisants sur l'innovation pour permettre une éventuelle mise à l'échelle dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, ou signe un engagement à se conformer à l'accord de subvention et aux conditions de partage et d'accès pour la stratégie d'impact de Grand Défi Canada. Nous ne financerons pas les innovations qui sont similaires à celles que Grand Défi Canada a déjà financées et nous vous recommandons de consulter notre base de données des innovations financées pour obtenir plus de précisions sur ces projets. Nous ne financerons pas les projets mis en œuvre dans des pays qui ne figurent pas dans l'annexe A de la demande de proposition. Nous ne financerons pas les projets qui portent strictement sur le renforcement des capacités ou le plaidoyer et qui n'impliquent pas l'expérimentation d'une preuve de concept innovante. Enfin, nous ne fournissons pas des subventions de démarrage pour le financement de programmes en cours. Passons maintenant au processus de demande et d'examen. Pour faire une demande de financement, vous devez utiliser la demande en ligne fournie, qui est accessible seulement par le portail Flux de Grand Défi Canada. Pour créer un compte, vous devez d'abord vous rendre sur le site Web et cliquer sur le bouton « Créer un compte ». Si vous avez déjà fait une demande de financement dans le passé, vous avez déjà un compte. S'il vous plaît, n'essayez pas de créer un nouveau compte. Vous devez ensuite saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter. Pour lancer une demande, cliquez sur le lien « Bienvenue » dans le menu de gauche et faites défiler la page et cliquez sur le bouton « Lancer une demande ». Veuillez noter que Google Chrome est le navigateur recommandé et qu'il n'est pas recommandé d'utiliser Internet Explorer. Une fois que vous avez accédé au formulaire de demande, vous pouvez sauvegarder votre travail à tout moment en utilisant le bouton en bas à droite de votre écran et y revenir plus tard en vous connectant à votre compte et en cliquant sur « Ébauche » puis sur « Modifier ». Lorsque vous avez complètement fini, sauvegardez votre demande et soumettez-la en cliquant sur le bouton « Submit ». Une fois que vous aurez soumis votre demande, vous ne pourrez plus la modifier, alors s'il vous plaît, faites attention de ne pas cliquer d'avance. Veuillez noter que toute demande envoyée par courriel ne sera pas prise en compte. Si vous souhaitez tout de même consulter les questions de la demande avant de créer un compte Flux, veuillez vous rendre sur notre site Web pour télécharger les formulaires de demande en forme PDF. Veuillez noter que le formulaire de demande ne peut être présenté qu'en anglais ou en français. Les demandes dans les autres langues ne seront pas prises en compte. Cette diapositive présente les dates clés et les échéances du processus de demande et d'examen. La date limite pour s'inscrire à un compte Flux est le 23 novembre. La date limite de soumission des demandes est le 1er décembre à 12 h, heure de l'Est. Vous serez informé de l'état de votre demande au plus tard en avril 2022. Et la période de démarrage des projets est prévue entre juin et septembre 2022. Toutes les demandes seront soumises à un processus d'examen en 3 étapes, y compris les examens d'éligibilité, de l'innovation et externes par les pairs. Nous vous conseillons de consulter la section 3.3 de l'appel d'offres qui décrit les critères détaillés pour ces étapes. Premièrement, les demandes seront examinées pour vérifier leur éligibilité à l'aide des critères décrits précédemment et les demandes qui ne seront pas admissibles seront retirées du processus d'examen. Les demandes passeront ensuite à l'étape de l'examen de l'innovation. Au cours de cette étape, seul le résumé du projet figurant dans le formulaire de demande sera évalué par le personnel de Grand Défi Canada et les jeunes conseillers. Veuillez donc vous assurer que ces questions sont traitées adéquatement. Les demandes seront évaluées en fonction de leur pertinence par rapport à l'appel. Elles seront aussi évaluées pour leur caractère innovant, incluant comment l'innovation proposée est différente et supérieure aux approches actuelles pour répondre aux problèmes dans le contexte de l'innovation proposée.
Les demandes jugées pertinentes et innovantes passeront à l'étape de l'examen externe par les pairs. À ce stade, un comité d'examen par les pairs indépendant composé de jeunes, d'experts scientifiques, sociaux et commerciaux externes, les pays à revenus faibles et intermédiaires étant représentés, donnera son avis sur le mérite des propositions et évaluera chacune d'entre elles en fonction des critères suivants: pertinence et incidence, priorité à la jeunesse, innovation intégrée, plan d'exécution du projet, valeur en contrepartie de l'effort et capacité de leadership pour promouvoir le changement. Nous vous conseillons à nouveau de consulter la section 3.3 de la demande de proposition qui présente les critères détaillés de cette étape. Cette diapositive présente des conseils clés à garder à l'esprit lors de l'élaboration de votre demande de subvention. Je vais mentionner quelques-uns maintenant. Suivez à la lettre les limites de caractère. Évitez les répétitions, les figures de style excessives dans le contenu. Lisez attentivement les questions. Certaines questions comportent plusieurs éléments et toutes les sections doivent être remplies. Assurez-vous de montrer en quoi l'idée est innovante, non seulement un petit élément du projet. Veuillez noter que les 6 questions de la section résumé du projet seront les seules à être examinées au stade de l'examen de l'innovation. Assurez-vous d'inclure des preuves que l'innovation peut être mise en œuvre, soutenue et financée à grande échelle dans la ou les régions cibles. D'expliquer en quoi votre établissement ou votre idée pourrait ajouter de la valeur ou proposer de nouveaux points de vue dans l'espace de santé mentale. Soyez précis dans vos résultats attendus et fournissez des repères et des seuils quantitatifs pour mesurer le succès de votre projet. Les documents clés de cet appel sont disponibles sur notre site Web, y compris la demande de proposition, l'aperçu d'une page de la demande de proposition, la foire aux questions, les formulaires de demande PDF et le guide de référence Flux. La foire aux questions sera mise à jour d'ici la fin du mois avec toutes les nouvelles questions que nous aurons reçues. Veuillez consulter la page des innovations de Grand Défi Canada pour obtenir des renseignements sur les projets précédemment financés. Vous pouvez filtrer par programme pour voir tous les projets de santé mentale dans le monde précédemment financés. Vous pouvez également consulter le PDF sur les innovations de santé mentale dans le monde sur notre page Web pour obtenir des renseignements sur les projets actuellement en cours. Ceci est particulièrement important car, comme mentionné avant, nous ne financerons pas les innovations qui sont similaires à des innovations déjà financées. Ceci conclut notre présentation. Nous vous remercions pour votre temps. Nous allons maintenant répondre à toutes les questions auxquelles l'équipe de santé mentale dans le monde n'a pas encore répondu. Veuillez continuer à poser vos questions via la fonction de questions et réponses en bas de votre écran Zoom. Toutes les questions restant sans réponse seront ajoutées au document de foire aux questions qui sera mis à jour sur notre site Web. Nicole, you can stop recording, please.